Nous restons en République démocratique du Congo où l'Institut congolais pour la conservation de la nature, en abrégé ICCN, vient de suspendre les activités touristiques dans le parc national des Virunga. En effet, cette décision rendue publique à Goma a été prise au lendemain d'une embuscade qui avait coûté la vie à une éco-garde, mais également qui a fait l'objet d'enlèvement de 2 touristes britanniques. Notre reporter depuis la RDC, Justin Kabumba, nous livre plus de détails à travers ce reportage. Cette décision a été prise par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN à la suite de l'embuscade dans laquelle étaient tombés des touristes étrangers vendredi dernier dans la région de Kibumba, en territoire de Nyiragongo. Une garde-parc avait trouvé la mort dans cette embuscade et des touristes britanniques pris en otage par des hommes armés non identifiés avant d'être libérés dimanche dernier. Selon Joël Wengamoulay, directeur de l'information à l'ICCN, son institut attend mettre à profit cette période d'entrave pour enquêter sur ces incidents et réfléchir sur des mesures à mettre en place afin que ce genre d'incidents ne puisse plus se produire. Le temps de mener une enquête, mais aussi le temps de renforcer le dispositif sécuritaire pour que pareil incident ne se reproduise pas. Nous donnons une période de suspension qui court d'aujourd'hui jusqu'au 4 juin. Et nous pensons au 4 juin, si tout se passe comme nous le prévoyons, réouvrir le tourisme. Nous travaillons d'arrache-pied. Toutes les agences de sécurité sont mobilisées pour consolider la sécurité. Nous travaillons d'arrache-pied car la sécurité des touristes est une priorité pour nous. Nous ne pouvons pas marchander sur ça. C'est pourquoi nous avons même fermé le tourisme, une décision qui constitue un manque à gagner et des fois même une perte pour nos partenaires. Donc les mesures sécuritaires qui seront mises en place, je ne vais pas les étaler ici. Mais soyez sûr que si nous rouvrons le tourisme, nous aurons pris les mesures nécessaires. L'Institut a présenté ses excuses à tous les touristes qui avaient fait leur réservation, promettant de travailler d'arrache-pied pour améliorer très vite les conditions sécuritaires des touristes ainsi que de relancer les activités touristiques dans le parc national de Virunga. Les ministres arabes des Affaires étrangères